Ouais, parce que Le ça, ministre, ouais, rien. ouais, ouais, ouais. Le ministre des Affaires étrangères de France affirmait que l'accord entre les deux pays engage des négociations et destiné à faire accéder le Maroc au statut État d'indépendant uni à la France Oui, l'indépendance de l'interdépendance, je sais pas comment ils disent ça, le terme. par des liens d'interdépendance librement consentis. Mais allez, uni à la France, ça y a autre chose. J'ajoute dans la même déclaration que Sa Majesté le Sultan du Maroc affirme sa volonté de constituer un gouvernement représentatif les différentes tendances de l'opinion marocaine et d'élaborer une réforme structure qui transforme le Maroc en une monarchie. Une monarchie. Vous êtes une monarchie depuis 1956. C'est pas moi qui le dis. C'est Sidko Mohammed, le sultan du Maroc. Donc voilà. Et ça, c'est le document des Nations Unies. Hein. Et c'est la France qui vous a admis. C'est la France qui vous a admis comme État membre, Ali. Et si on regarde côté algérien, c'est les Algériens qui ont fait la demande, qui ont fait la lettre, qui ont été acceptés. M'bad. Donc, Casbah, tu sais comment je vois ça? J'ai l'impression, t'as vu, quand t'étais à l'école, c'est ton père qui t'inscrivait ou ta mère, tu vois, tes parents t'inscrivaient à l'école. voilà, je leur Bah, dis toujours ça. j'ai l'impression, Kondo Brey Khalata. J'ai l'impression que la France, elle a pris le Maroc par la main, elle a dit, allez, c'est la rentrée des classes, là, à l'ONU, viens, je te prends par la main, je vais t'inscrire. C'est ça, en fait, les gars, quelque part. Mais bon, il y a aucun Marocain qui aura le courage de monter nous expliquer ça, hein. Il va monter, il va dire, parle-moi des Kargolis, parle-moi des Ottomans, parle-moi des bananes. Pourquoi vous n'avez aucun courage dans le débat? Wallah, vous faites pas le poids en débat avec les Algériens. Et je dis pas ça parce que tu es Algérien, mais vous faites vraiment pas le poids avec nous. Vous osez pas nous affronter sur n'importe quel terrain. À chaque fois que tu les affrontes sur un terrain, ils fuient lâchement et ils veulent changer de débat. Nous, on répond à tous les débats, nous, on a tout répondu. Sur des harkis, on a répondu. Sur des crânes chouhada, on vous a répondu, on vous a expliqué. Même le sujet qui sont les plus tabous pour vous, la décime noire, on a répondu, on arrive à développer. Vous, tu leur parles des Rigulares, il veut pas parler. Tu parles des Goumiers, il veut pas parler. Tu lui parles de Moulay Youssef, qui a défilé sous l'Arc de Triomphe avec Lyoté, il veut pas parler. Tu lui parles de Daniel Galvan qui a été gracié, il fuit. Vous êtes des fuyards, vous êtes des déserteurs. En fait, vous êtes un peu comme vos ancêtres, vous avez déserté. Vous avez pris un stylo, vous avez signé protectorat. Donc non, non, nous on veut pas se battre. Même en débat, les gars, on est derrière un téléphone, on est en anonyme, il y a un écran qui nous sépare, on montre pas nos visages, et vous avez peur de débattre avec nous. J'aurais des sujets chez vous qui sont extrêmement tabous. T'as déjà entendu un Marocain, Casbah, t'expliquer pourquoi le sultan, il est parti défiler sur l'Arc de Triomphe? Parce que oui, ton roi actuel, il descend d'une lignée de traîtres. Parce que nous, en Algérie, un autochtone qui collaborait avec le colon contre ses frères, c'était un harki. On le pointait du doigt. Moulay Youssef, chez nous, ça aurait été un harki. Ça aurait été un harki légendaire même, hein. Tu défiles sous l'Arc de Triomphe avec avec Pétain et Primo de Rivera. Et, hmm. le résistant, en fait, au Maroc, nous, le harki, il a été chassé d'Algérie et le résistant, il est resté en Algérie. Au Maroc, le résistant, il était chassé du Maroc, bah, comme Khattabi, Meskin est exilé en Égypte. Et le traître qui a collaboré, il est resté sur le trône au Maroc. C'est ça la différence entre les Marocains et les Algériens. Mais il n'y en a aucun qui va monter me répondre. C'est impossible. C'est pour ça que Moulay Abdelaziz, il a été remplacé par son frère Yarbi, j'ai oublié Hafid, le je nom. crois. Hafid. Voilà, par Moulay Abdelhafid. Tu sais comment ils l'ont remplacé si je te sors le document là, maintenant tu vas être choqué. C'était dans une séance du Sénat. Je crois que ça joue à pile ou Un face, les gens. un parti politique de droite, il a voté pour Moulay Abdelhafid pour qu'il puisse Il a être été élu, quoi. choisi. Il a été élu. Incroyable, Lyoté, il a dit, attends, je veux dire ce qu'il a dit, Lyoté sur Moulay Youssef, vous allez voir, attends, je vous montre tout de suite. Ah, vous allez péter un plomb, ce qu'il a dit. Il a dit, Lyoté n'est qu'un, non, Khattabi, il a dit, Youssef n'est qu'un sultan fantoche entre les mains de Lyoté. Attendez, que disait, Khattabi de Moulay Youssef et sa relation avec Lyoté, voilà. Vous avez la biographie, l'autobiographie de Lyoté. Et de que disait Khattabi de Moulay Youssef à propos de sa relation avec Lyoté. T'as déjà vu, toi, un petit gamin, le fils d'un roi qui danse sur les genoux du colon? Il est content?
C'est comme si tu me disais tu me dis l'émir Abdelkader, Allah yarhamou, son fils, il dansait sur les genoux d'un général de la Mauricière ou la... C'est bizarre, ça. Bugeaud. Du jour, quoi. Attends. Alors, hum, regardez, je vais vous montrer ça. Je vais vous lire rapidement. Alors, donc, regardez, là, sur Grok, c'est comme l'équivalent de ChatGPT. De toute façon, euh, il y a des sources hein, derrière. Tu vois, c'est pas juste Grok qui invente ça. Après, derrière, t'as les sources, t'as l'autobiographie de Lyoté et tout. Donc, je dis, que disait Khattabi de Moulay Youssef à propos de sa relation avec Lyoté? Abdelkerim Khattabi, souvent appelé Khattabi, leader de la résistance rifaine pendant la guerre du Rif, critiquait vivement le sultan Moulay Youssef pour sa collaboration. Collabo, Harki, traite, c'est pareil, hein. Les Français, ils appelaient ça les collabos avec les Allemands. Nous, en Algérie, on appelle ça les Harki. Bon, sa collaboration avec le protecteur français. Dans le contexte de sa lutte contre l'occupation espagnole française, Khattabi considérait Moulay Youssef comme un allié des colonisateurs. En Algérie, l'allié des colonisateurs, c'était un Harki. Influencé par le résident général Hubert Lyoté qui exerçait un contrôle effectif sur le pouvoir chérifien. Une citation emblématique attribuée à Khattabi illustre cette vision. Le sultan actuel du Maroc est le maréchal Lyoté. Cette phrase rapportée dans des sources historiques sur la guerre du Rif souligne que Lyoté était le véritable souverain, tandis que Moulay Youssef n'était qu'un fantoche sous son emprise. C'était sa marionnette, quoi. Khattabi l'utilisait pour délégitimer l'autorité du sultan qu'il accusait d'avoir trahi la nation marocaine en s'entourant d'officiels corrompus et en refusant de rejoindre la cause anticoloniale. Ce jugement s'inscrivait dans une stratégie plus large. En juin 1925, alors que ses forces approchaient de Fès à seulement 40 km, Khattabi écrivit aux ulama de la mosquée Qarawin pour dénoncer l'état de servitude du Maroc sous Moulay Youssef, qu'il qualifiait de traître ayant vendu le pays aux Français via le traité du protectorat de 1912. Malgré cela, Khattabi ordonna initialement que la prière du vendredi se fasse au nom de Moulay Youssef pour ancrer sa rébellion dans une légitimité islamique et nationale sans contester ouvertement le trône. Il ne proclama son rôle de commandeur des croyants qu'après le refus du sultan de rallier sa cause sous pression de la résidence générale française. Cette critique reflète le contexte du protectorat. Moulay Youssef comme un sultan compilant après l'abdication de Moulay Hafid, blablabla, blablabla, blablabla. Donc voilà, c'est un collabo, c'est un traître. D'ailleurs, vous connaissez le surnom qu'il avait, les gars, le ulama de Fès? Vous savez comment ils appelaient Lyoté? Bon, le ulama, hein. Sidi Lyoté. Vous connaissez Sidi Lyoté? Regardez-moi ça. Ah, ils ont prié sur lui, hein. Ah oui, ben oui, ils ont pris sur lui qu'il se rétablisse, parce il était malade. Jeune Africain, journal marocain. Attendez 2 secondes. Écoutez ça, les Marocains, écoutez. C'est comme vous dites Mama França, nous, on n'appelait pas Sidi de Gaulle, nous. Pas Sidi de Gaulle, nous. Maroc, Sidi Lyoté, un siècle après. Le 30 mars 1912, la France imposait la signature du protectorat au sultan Moulay Hafid, représentant le Maroc. L'événement a coïncidé avec l'arrivée du célèbre résident général Hubert Lyoté, surnommé Sidi Lyoté. L'historien Daniel Rivet revient sur ce personnage dont le passage continue de fasciner les Marocains un siècle plus tard. Bon, on a le Sidi Lyoté, sur lequel Hassan II dansait. À l'époque du protectorat, Hubert Lyoté est déjà l'objet d'une concurrence entre Français et Marocains. Les premiers célébrant le maréchal, l'homme de guerre, et les autres se souvenant de lui envers qui les ulama. Écoutez bien. À l'époque du protectorat, Louis Hubert Lyoté est déjà l'objet d'une concurrence entre Français et Marocains. Les premiers célébrant le maréchal, donc les Français, l'homme de guerre, les autres, les Marocains, se souvenant de celui envers qui les ulama font dire des prières quand ils tombent malades. En 1922 à Fès. Il a en effet été complètement absorbé dans l'imaginaire des élites marocaines, même parmi les nationalistes. Certainement à cause de son discours sur le Maroc, un vieux pays avec une histoire singulière, des élites, etc., etc. Vous avez Mais moi j'ai le livre du ministre de Moulay Youssef, non, pas de Moulay Youssef, de Abou Qasim Ziyani. Non, c'est pas Abou Qasim Ziyani, c'est un autre résistant marocain, Ya Rabbi, qui se nomme Nordin Lourdiri. Nordin Lourdiri qui résistait face aux Français et qui a parlé qu'on priait sur Lyoté, que le sultan lui-même il a prié sur Lyoté et ils ont pleuré et à la fin Lyoté s'est rétabli grâce au doua Oui, oui, oui. des Fessis. C'était précisément les Fessis. Je vais continuer sur ça. Oui, c'est de la face. Écoutez bien les Marocains, votre histoire un peu. Au moment où la France impose le protectorat, le Maroc est au bord du chaos. Ah, c'est normal, Bilad Siba et tout. Bilad Siba, Bilad Makhzen. Allez vous renseigner. Le sultan, sa dynastie et Fès sont menacés. Entre alors en scène Louis Hubert Lyoté, ce général de corps d'armée de 58 ans affiche un parcours militaire impeccable.
Indochine, Madagascar, aux côtés de, je sais pas qui, Galliani, puis l'Algérie où il commande la division d'Oran dès 1908. Chez nous, en Algérie, il a commandé la division d'Oran. Chez vous, il a commandé votre roi entier. L'homme acquiert vite une conviction sur l'empire chérifien. Il faut encercler le pays et assurer la conquête par la tactique dite de la tâche d'huile. Écoutez bien là. C'est Lyoté, hein, qui dit ça. Le Maroc est un terrain d'expérimentation pour celui qui en sera le résident général jusqu'en 1925. Lyoté choisit lui-même un nouveau sultan pour mieux le façonner. Là, Lyoté dit ça. Je crois que Moulay Youssef est ma plus belle réussite, dit-il à son ami Albert Demain, et entend préserver l'apparence d'un pouvoir monarchique. Cet esthète embaume le Marzen tout en s'appuyant sur les chefs tribaux qu'il érige en seigneur de l'Atlas. Pourtant, l'histoire retiendra, etc. Bon, ça, faut pas tout dire. Mais il a dit, je crois que Moulay Youssef est ma plus belle réussite. On dirait qu'il a sculpté, quoi. Il a dit, il a choisi, il a fait une expérience, c'est un laboratoire. Le Maroc était un terrain d'expérimentation. Lyoté a choisi le sultan. Donc, ce Moulay Youssef, je vous rappelle un truc, hein. Arrête de faire de copier-coller, Tanja. Je sais que t'as mal, je sais. Écoute, écoute. Je te mute. Tu fais des copier-coller, on dirait un malade mental, hystérique, copier-coller. Écoute. Donc, Moulay Youssef est le papa de Mohamed V. Mohamed V est le papa de Hassan II. Hassan II est le papa de Mohamed VI. Du coup, cette lignée a été choisie par papa, pas papa, par Sidi Lyoté, hein, sur qui les ulama de Fès ont fait des prières. Et il a été façonné par Lyoté. Donc, ça fait là. Mohamed Sadis, il est juste que s'appelle la continuité de la création de Lyoté. Que vous le vouliez ou pas, c'est factuel, c'est votre histoire, c'est comme ça. Non, Onizuka, Jeune Afrique, elle reprend les propos de Lyoté. C'est pas la peine de dire Jeune Afrique. Jeune Afrique, déjà, c'est un journal. Allez, Et allez, je vais leur montrer les propos de Lyoté direct si tu non, mais ils veux. comprennent pas, en fait. Ça, ils comprennent pas que ce journal, il ramène juste des informations, c'est tout. Il montre rien, il a juste repris. C'est comme si demain, le journal, je sais pas, moi, le Parisien, dit oui, le PSG a perdu contre l'OM. Oui, bah, c'est vrai, c'est factuel. Les gars, Chauffe, chauffe. Chauffe, chauffe. vous Chauffe il y a où la Lyoté. France? Ils ont prié pour Lyoté, Yak. Bah, ils ont pris, bah, Ils ont prié pour Lyoté. Rabbi, je sais pas le Lyoté. Hada Pierre Birman, donc c'est un historien du Maroc depuis l'indépendance, c'est un historien français. Radin Choufou, la page, attends juste, je mets la page, très bark. Donc dans la page 321, Choufou, qu'est-ce qu'il dit sur le Maroc? Que c'est lui qui a transféré, hein, il a transféré. Radin Rohoul Ben Soussen, quand il parle de poussière humaine et tout ça. Donc, Lyoté, donc pour le bon fonctionnement, parce que Moulay Youssef là, chauffe durement choisi. Attends, il quitte le Maroc, le trône passa aux mains de son frère, donc Moulay Youssef, durement choisi par Lyoté. Choisi par qui? Par Lyoté, car il ne semblait pas représenter aucune menace pour le bon fonctionnement du C'est un soumis, protectorat. quoi. C'est un soumis, quoi. Voilà. Non, mais lui, c'était un résistant. docile. Voilà. Il Transfert, était docile. transfert à Rabat. Donc, il transfère à Rabat la capitale du pays. Très Rabark. Parce que je viens de recevoir un Du coup, message. attends, du coup, Casbah, avant, donc tu relises, donc le commandeur des croyants était choisi par Sidi Lyoté le Kofar. Emir Voilà. Mouminin a été choisi. Il a régné. Après, on va rentrer à Al-Husayma. Wallah, Al-Husayma, ça m'intéressait beaucoup. T'as vu, Hnaya, quand on a le décret Crémieux. Je sais Oui, pas oui, si on a tu te rappelles fait. du décret Crémieux. Oui, bien sûr, Comment bien ils sûr. avaient un dahir, comment ils avaient un dahir berbère. Je sais pas si tu connais le dahir berbère Il y en a plein, après, je sais du, pas, il y en a eu plein de Dahir. donc des Dahir. dahir berbères qui étaient un dahir purement raciste, hein, donc pour le dire clairement. Il était vraiment un dahir qui insultait les berbères qui ont été présents au Maroc parce que c'est eux qui posaient une menace aux résistants là-bas ou sultan. Mais كاينه حاجه واحده اخرى ثاني. Donc كاينه حاجه واحده اخرى. Mais vous n'êtes pas arabophone, c'est dommage. Vous n'êtes pas arabophone. Il y a même Ispress, le journal Ispress qui a fait tout un article concernant Lyoté. Là maintenant, Express. on a un sultan
Hesse Press, ouais, exactement. Hesse Press, qui a fait un daher sur l'IoT, comment il a choisi le drapeau, comment Léo Morgan, il a choisi l'hymne national. C'est express, c'est marocain. Parce qu'ils sont en train de dire, je Ah sais bah, pas attends, quoi, c'est marocain. je vais quand même, attends, je vais quand même demander à ChatGPT devant toi, qui a composé l'hymne marocain? On va voir, hein. Parce qu'ils ont une histoire de 12 siècles. Tu connais l'histoire de Tanja El-Kelba ou pas? Tanger Kebab, non, je connais pas. En même temps, le temps que Wallah, tu me racontes l'histoire, oh là, je connais pas, il y a tellement de trucs. Frérot, c'est le royaume des mille et nuits, le Maroc. Alors, j'ai mis après, tu m'as raconté l'histoire, t'as Tanger Kebab. Donc, qui a composé l'hymne marocain? L'hymne national marocain a été composé par Léon Morgan pour la musique en 1956 à la demande du sultan Mohamed V pour l'indépendance du Maroc. Les paroles ont été écrites par Ali Squali en 70, sous le règne de Hassan II, pour remplacer la version instrumentale. L'hymne a été créé par Léon Morgan. C'est lui qui l'a composé. Vous imaginez? شوف هذا شكون هذا l'œuvre de qui شوف لي Attends. في L'œuvre du ذلك général, l'œuvre du général Lyoté. parfait on va y Ah, aller dans la page 11. Kasbah, très casseux, ouais. Ah, putain, j'aurais payé une somme astronomique s'il fallait pour voir la prière des ulama de Fès pour Lyoté. Oh, j'imagine tous les ulama de Fès. Allah yjib shifa l'sidi Lyoté. Allah yshafé Lyoté. Allah yshafé. Putain. Pourquoi il y avait pas, oh, dommage à l'époque il n'y avait pas de TikTok, téléphone et tout. On aurait eu, des images des ulama, ulama qui faisaient la prière pour, Lyoté. Sidi شوف Lyoté. هنا ça télécharge le temps que ça télécharge je vais zoomer un petit peu مهم je vais te montrer Tanja El-Kelba comment on appelait la ville de Tanger avant l'arrivée des Français qu'ils ont quand même donné un nom qui voilà donc je sais pas si vous arrivez à lire là ou pas ça Un peu, tourne en ouais. même temps. Non, Ça j'avais, tourne en même temps, j'ai pas compris l'émission. Donc, dans la page 11, dans l'œuvre d'Olioté Saha, la bataille marocaine. Chauffe Rojo, donc dans la page 11, donc voilà, des puissances étrangères, des bachadoires vivaient à Tanger, à l'extrémité de l'Empire, cette ville on le voit, l'Europe avait été abandonnée aux Romis, je crois Romis, c'est les Européens, non, comme profanée par eux, et l'appelait quoi? Hein, c'est Lyoté qui le dit. Tanja el-Kelba. Donc, Tanger, la chienne. la chaîne. Wallah, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, je lis, je vais pas lire. C'est à quelle ligne? Tanger le Kebal ou Tanger هنايا Ah ouais, Tanger la chienne. Ah ouais, Tanger le Kebal. Attends, طنجة putain. C'est vrai, ça, attends 2 secondes, ça. Donc, les ministres plénipotentiaires des puissances étrangères, les Bachadours, vivent à Tanger, à l'extrémité de l'Empire. Cette ville d'où l'on voit l'Europe a été abandonnée aux Roumis, ouais, les Français, comme profanée par eux. Ils l'appelaient Tanger le Kelba, Tanger la chienne. Tanger. Allez, voilà, ah, mais il y a trop de trucs. Alors là, tu sais que, ouais, ah, tu sais, pourtant, là, moi, ça va, je me connais en dossier marocain, mais ça, là, t'as Tangel Kelba, je la connais pas, Tangel, oui, mais, c'est qu'il fait Tangel Kelba, astaghfirullah, ya. Ah, shit. Ah, les Marocains, wallah, les C'est Marocains, Lyoté, c'est les lui qui Marocains, avait choisi. C'est c'est qui l'a l'œuvre choisi? du mec qui a choisi. C'est l'œuvre du mec qui a choisi leur sultan. Il parle comme ça. Ah, il a dit, bon, ça là, on va l'appeler la chienne. Ah, les Marocains, wallah, faites un truc, c'est quoi? Faites drapeau, wallah, les Mauriches, wallah, faites drapeau blanc, on arrête de vous emmerder, wallah. Faites juste drapeau blanc, parlez plus de nous. Arrêtez ne pensez pas à nous, on pense plus à vous. Voilà, arrêtez. Voilà, parce on va vous piétiner, là. On va vous sortir les dossiers les plus sombres de votre histoire. Ah, tu connais Casablanca, le second Casablanca ou pas, Casbah? روح شوف روح. Bon, on a eu, Ah, après Tanja Kelba, on a Casablanca, le desk Emma, tu connais le desk, c'est un journal marocain, hein? Donc, ouais. on a eu, que ça s'appelle, on a eu, Tanger Kelba. Attends, on va pas aller sur Bangkok. Marrakech, ça l'appelait Bangkok d'Afrique, hein. Maintenant, on a Casablanca, le desk Emma, journal marocain. Hop. Alors, Casablanca, la Mecque mythique des trans. Oh. Oi, 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 oi. Alors là, je vais vous montrer. Casablanca a l'habitude de nous renvoyer l'image de la ville coloniale dépeinte par le célèbre film éponyme, celle d'une dernière frontière exotique dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Mais la mégalopole marocaine, creusée de populations aux origines diverses, cité grouillante d'aventuriers au parcours heurté, a aussi bâti une seconde réputation aujourd'hui presque oubliée. Celle d'avoir été pendant des décennies la Mecque des transsexuels. Bah, 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 bah.
Et Bangkok, ah oui, Bangkok aussi, Bangkok. Donc on a Tanja al-Kelba pour Tanger. On a, astaghfirullah, la Mecque, j'aime pas dire la Mecque des Ouamel, c'est Chitan pour Casablanca. Et pour Marrakech, on a ça. Bangkok, regardez. Et ça, c'est le journal marocain Bledi, on est d'accord, hein? Marrakech, le Bangkok de l'Afrique. C'est quoi le pire entre... Non, le pire des pires, c'est la Mecque des transsexuels. La Mecque des transsexuels, c'est le pire des pires. Après, Tanja al-Kelba, c'est quoi le pire entre... Bon, Casbah, Smahli, hein, pour moi, la Mecque, c'est classé numéro 1. Après, il faut faire un vote entre Tanja al-Kelba et Bangkok de l'Afrique. Je pense que c'est Tanja al-Kelba, frérot, quand même. Bangkok de Je vais te l'Afrique, je m'en montrer pose. une histoire, tu vas khla'. Je vais te montrer une histoire là tout de suite de Moulay Ismaïl, tu vas khla'. Tout de suite là. Ce soir, on va sortir les dossiers parce que ça m'a Oh, manqué oh, oh, moi là. tu sais qu'il faut que je me penche sur les Akakza, j'ai pas assez parlé des Akakza. Il y a trop de dossiers, les frères, il me faut une disque dur, il y a trop de dossiers hard. C'est... Chauffe. Ada, c'est un livre aussi, Sultanat français, donc qui a été écrit 1850, donc dans la page 110, Sultan français, donc vous pouvez écrire comme ça là. Mohim. Casbah, très rare. C'est-à-dire, les gens qui habitaient à Tanja, à l'époque, ça les appelait les clubs, zama? Parce que vu que Tanja, le Kelba, zama, ça disait les ولاد Tanjaouis, ça disait les الكلب clubs. ولاد الكلبة. Ouais, c'est انت ça. يا ولد مستغالين، انت يا ولد مستغالين. انا ولد وهران، انا ولد مستغالي، ما يدوخ يزي، انا ولد الكلب، انا ولد الكلب انا. اجي المهم شوف موليس. اجي في الحي ديالي، انا ولد الكلب، انا ولد طنجة. vas-y. شوف هذه تاع ça concerne Moulay Ismaïl hein. شوف, était souverain peu ordinaire qui tranchait du Solomon, il régnait 44 ans en 800 rejetons, d'accord, d'après les Talibs, donc les Talibs de chez eux, un enfant, c'est les Talibs marocains qui me parlent, hein, un Ouais. enfant naquit de lui 18 mois après sa mort. Qui fait Shadi? 18 Bisous. mois après sa mort. Le ventre à sa 18 mère, il a campé dans le ventre à sa mère ou quoi, il a une tante? Attends, les Talibs, qu'est-ce qu'ils disent? Comment disent? Après sa mort, hommage symbolique à la vertu miraculeuse de son sang, l'ombre même de son barnos qui fut féconde. Donc c'est le barnos qui a fait que c'est l'ombre de son barnos qui a fait que ça. Mais moi, qui fais-je 18 mois Voilà, من c'est بعد, l'ombre du Bornos, c'est l'ombre du Bornos qui a fait un qui enfant. couchait avec qui couchait Voilà. avec donc J'ai voilà. jamais vu ça, c'est une légende, ça. Eh oui, il y a des